Alors si pour les médecins, ces bruits du corps font l'objet de toutes les attentions, pour certaines personnes, ils sont insupportables. C'est le cas de Claire, qui souffre de misophonie, un trouble méconnu, mais qui rend son quotidien invivable. Claire ne supporte plus d'entendre les autres tousser, bâiller, mastiquer, renifler. Anne-Laure Jean et Alexandre Delaval l'ont rencontrée. La rue et son brouhaha continu, tout le monde connaît. Mais ce qui dérange Claire, ce n'est pas le son des klaxons. Sa bête noire est tout autre et elle ne la supporte plus. En fait, je porte un casque pour me protéger des gens autour de moi. Parce que voilà, je souffre de misophonie, donc ce qui fait qu'en fait, il y a certains bruits, comme les bruits de mâchoulement principalement, les reniflements, qui en fait m'agressent et me donnent juste envie de fuir. Au carrefour du trouble sensoriel, du TOC ou de la phobie, la misophonie est inclassifiable et ses causes difficiles à déterminer. On peut penser à des phénomènes cérébraux un peu particuliers où on a des courts-circuits entre une perception et une sensation. Quand on entend un bruit, théoriquement, on sait d'où il vient et on passe à autre chose. Là, il y a probablement quelque chose qui court-circuite cette analyse et qui déclenche une sensation ou une émotion vraiment excessive. On se sent agressé, on se sent dérangé, on va dire, dans notre environnement à nous. Et au niveau corporel, on va dire, on va avoir chaud très vite, on va avoir le souffle très court, on a besoin d'air, on va dire, pour respirer, et des fois on se met à transpirer aussi un petit peu, on a les muscles qui se contractent, c'est un début de crise quoi en fait. Ces sensations incontrôlables plongent Claire dans l'obsession des crises à venir. Une hypervigilance qui l'empêche de vivre normalement. Même aller au restaurant est devenue une épreuve pour elle. Il y a beaucoup de gens autour de moi. Là par exemple il y a une personne qui mange devant, donc je vais regarder ailleurs, parce qu'elle mange la bouche ouverte, mais voilà. À comprendre, franchement, c'est pas évident. Pour elle, c'est vraiment insupportable et que c'est viscéral. Je veux dire, elle le fait pas exprès et c'est quelque chose qui est difficile pour elle. Ça nous met dans une sorte de solitude imposée et parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, moi, je sais, comme je disais, voilà, je suis l'inverse. Moi, j'ai envie de partager des bons moments avec mes amis, mais à cause de ce problème, et ben en gros, je peux pas aller au restaurant avec eux, je peux pas aller dans les bars avec eux, je peux pas aller au cinéma avec eux. Voilà, je peux rien faire avec eux en fait. Si vraiment. Pour sortir de sa solitude, Claire a tout essayé. Thérapie comportementale, hypnose, sophrologie. Mais les séances coûtent cher, elles ne sont pas remboursées par l'assurance maladie. La jeune femme a donc dû arrêter. La misophonie, elle sait au moins comment s'en protéger.